La parole est à Amidou Samaké. Monsieur le maire, mes chers collègues, la délibération qui nous réunit aujourd'hui nous donne l'occasion, une fois encore, et j'oserais dire heureusement, de réaffirmer avec force notre engagement indéfectible, celui du respect des droits humains, de la lutte contre les discriminations et de la déconstruction active des préjugés qui frappent encore trop souvent les personnes LGBTQIA+. Dans un contexte où les violences LGBTQIA+ phobes explosent partout en France, nous faisons un choix clair. Nous refusons de détourner le regard et nous choisissons d'agir davantage avec détermination, avec cohérence, avec humanité. Depuis 2017, le collectif Archives LGBTQIA+ accomplit un travail absolument essentiel. Préserver, collecter, valoriser les mémoires lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes et au-delà. Ces mémoires ont trop souvent été invisibilisées, parfois ignorées, parfois même menacées d'effacement. Le collectif a fait le choix courageux de les sauver, de les protéger, de les transmettre. Et il le fait alors même que les critères d'entrée dans les archives publiques ne reconnaissent pas toujours la valeur des trajectoires militantes, culturelles, individuelles ou collectives qui ont façonné l'histoire LGBTQIA+. Leur ambition est juste, légitime, nécessaire. Bâtir une véritable politique culturelle LGBTQIA+, à la hauteur de l'histoire, des luttes et des créations des communautés concernées. Leur travail ne consiste pas seulement à conserver les documents. Il s'agit de faire vivre une mémoire, d'offrir un accès aux chercheurs, chercheuses, aux associations, au grand public, de donner à voir ce qui a été vécu, ce qui a été construit, ce qui a été conquis. Parce que faire connaître, c'est aussi faire comprendre. Une étape importante a été franchie en 2023 avec l'identification d'un lieu, le 149 rue de l'Ourcq, dans le 19e arrondissement, ouvrant la voie à la préfiguration d'un futur centre d'archives. Les études techniques menées en 2024 ont révélé la complexité du chantier, obligeant à différer la signature du bail, mais certainement pas à renoncer. Et cette année, justement, nous arrivons à l'étape décisive, la signature du bail et le lancement des travaux dont l'association sera maître d'ouvrage. Ces travaux sont la condition de l'existence d'un vrai centre de mémoire et c'est précisément pour les accompagner que nous vous proposons aujourd'hui une subvention de 300 000 € afin que la signature d'une convention d'équipement, afin de permettre au collectif Archives LGBTQIA+, de mener à bien ce projet si attendu. Je leur ai dit, ce soutien n'est pas symbolique, c'est un acte politique fort, un acte qui dit clairement que les vies LGBTQIA+ comptent, que leurs histoires méritent d'être préservées, qu'elles appartiennent à notre mémoire collective, à notre récit commun. C'est reconnaître que des femmes et des hommes ont mené des combats courageux, parfois au prix de leur sécurité, souvent dans l'indifférence générale, et que ces combats méritent d'être transmis. C'est aussi affirmer une évidence, mais qu'il faut rappeler. En matière de droits humains, rien n'est jamais acquis. Les mouvements populistes et rétrogrades qui prospèrent partout dans le monde en apportent, hélas, la démonstration quotidienne. Et l'Europe n'y échappe pas. La Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie nous ont rappelé récemment à quelle vitesse les droits peuvent reculer. Cela nous oblige, cela nous responsabilise et cela nous montre pourquoi préserver la mémoire LGBTQIA+ est un enjeu qui nous concerne tous et toutes. Pour toutes ces raisons, je vous invite à voter cette subvention d'investissement de 300 000 € et la convention d'équipement associée. Ce vote, c'est un geste de justice, c'est un geste de reconnaissance, c'est un geste de responsabilité, c'est aussi un geste d'avenir. Et surtout, c'est un geste qui permettra enfin à ce centre culturel et mémoriel de voir le jour et d'offrir à Paris un lieu à la hauteur de son histoire, de ses valeurs et de son engagement pour l'égalité. Je vous remercie.